va vous intéresser, c'est une offre d'entretien annuel et professionnel que l'on verra avec des exemples tout à l'heure. Avant de se lancer là-dessus, on va tout d'abord voir le sommaire du jour. Le sommaire aujourd'hui, on va donner quelques définitions. On va ensuite voir les règles et les obligations. On verra ensuite les comportements d'entreprise, les valeurs et la valeur de la digitalisation de tout ça, des exemples d'entretien professionnel et des exemples sur les entretiens annuels. Donc ça nous permettra normalement de balayer tous les éléments. Alors 30 minutes c'est toujours très court évidemment, mais l'idée c'est de vous montrer un maximum de choses dans le temps imparti. Première chose, la définition de l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, ça peut se définir comme la possibilité offerte au salarié de faire le point périodiquement avec son employeur ou son représentant. Sur ses souhaits notamment d'évolution professionnelle, cette rencontre va permettre de recenser les besoins en formation du salarié, compte tenu de ses compétences, mais aussi compte tenu des besoins de l'entreprise. Il donne lieu généralement à la rédaction d'un document écrit qui est remis en copie au salarié. Deuxième point, c'est l'entretien annuel. L'entretien annuel, on l'appelle aussi parfois entretien d'évaluation ou entretien annuel d'évaluation, ça va dépendre un petit peu des sociétés. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune disposition légale qui oblige l'entreprise à instaurer des entretiens d'évaluation. La pratique de telles évaluations est un droit qui relève du pouvoir de la direction, c'est-à-dire c'est la direction qui choisit de le faire ou pas. Toutefois, les entreprises peuvent être dans l'obligation d'organiser de tels entretiens en application d'un accord collectif ou d'une convention collective. Donc ça va dépendre là encore de ce secteur notamment. C'est de plus en plus le cas et par définition aujourd'hui, notamment en France, ça se fait de façon assez systématique. Certains accords peuvent aussi en effet définir des règles relatives à l'organisation ou au formalisme de l'entretien annuel d'évaluation. Il convient donc au préalable de s'y reporter, donc de prendre les informations. Attention, avant d'évaluer l'aptitude professionnelle des salariés, ceux-ci doivent être informés des techniques et des méthodes utilisées. Donc il y a un devoir d'information du point de vue de la direction envers ses salariés. L'idée principale de l'entretien annuel, c'est de prévoir des objectifs communs entre le salarié et la stratégie de l'entreprise et de suivre ces objectifs d'une année sur l'autre. Donc c'est vraiment là le but de l'entretien annuel. Quelles sont les différences entre les deux? L'un ne se substitue pas à l'autre. L'entretien professionnel n'est pas un entretien annuel et vice-versa. Mais ces deux entretiens peuvent se compléter. Ils peuvent d'ailleurs être menés, et c'est souvent ce qu'on voit dans les entreprises, l'un à la suite de l'autre. Même si ça peut, parfois c'est pas forcément la meilleure idée, mais assez souvent, de façon assez standard, dans les entreprises, ça se passe comme ça. Dès lors, par contre, que le contenu des deux est bien clairement identifié et séparé. Donc ça, c'est aussi important de faire cette séparation. L'entretien annuel vise à évaluer le salarié dans son occupation du poste, tandis que l'entretien professionnel a un périmètre un peu plus large, puisqu'il va aborder l'évolution du salarié au-delà de sa seule occupation du poste. Ça va permettre d'évoquer les compétences du salarié au-delà des compétences qu'il met en œuvre dans l'entreprise, par exemple des compétences extra-professionnelles, des compétences non utilisées dans le cadre du poste, en vue d'évolution future. Quelles sont les règles et les obligations? Là, je me suis permis de faire un petit tableau parce que très souvent, c'est quand même plus pratique. Donc, comme vous voyez ici, on a l'entretien professionnel sur la partie gauche, l'entretien annuel sur la partie droite. Tout d'abord, et c'est ce qu'on a déjà dit, lequel est obligatoire, c'est l'entretien professionnel. Pour qui? Pour tous les salariés qui ont plus de 2 ans d'ancienneté. Le quoi? C'est de voir le projet professionnel du salarié. Quand? C'est tous les 2 ans à minima. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, après c'est vrai qu'assez souvent dans la pratique, il y en a beaucoup qui le font tous les ans maintenant. Dans quel but? C'est de se donner une vision long terme commune entre l'employeur et le salarié. L'entretien annuel, lui, n'est pas obligatoire, comme on l'a vu, il est fait au bon vouloir de la direction. C'est le choix de l'employeur du coup que de le faire. Qu'est-ce que l'on va faire? C'est qu'on va évaluer le salarié vis-à-vis des objectifs fixés et le voir d'une année sur l'autre. Donc c'est une fréquence tous les ans. Là, ici, le but, c'est d'avoir une vision court terme de la performance. Donc, comme vous le voyez, les deux ont des obligations différentes, mais aussi des buts différents. C'est pour ça qu'assez souvent, c'est vrai qu'on le fait l'un à la suite de l'autre,
mais ce n'est pas nécessairement une bonne idée. On va voir maintenant quels sont les comportements en entreprise. Et là, surtout, n'hésitez pas à réagir. Mais qui n'a jamais entendu à chaque début d'entretien mélo professionnel, tous les ans, c'est un peu la même chose. On fouille pour retrouver les traces de papier, des emails qu'on s'était écrits, pour retrouver une information recherchée, qu'on ne sait pas dans des fichiers Excel, PDF, Word, qui vont être plus ou moins bien archivés, voire pas du tout archivés. Le service RH, souvent, il n'a pas les informations qui lui sont pas remontées, ou alors il n'y a que des traces, il y a des photocopies qui ont été faites. Donc il y a une chance sur deux de les avoir perdues si vous avez eu le malheur de déménager de service ou de locaux dans l'année en cours. La pire situation, c'est quand le manager lui-même change de structure et que son remplaçant doit comprendre son mode de fonctionnement sur les entretiens annuels ou professionnels, par exemple, qui reposait sur ses propres habitudes et pas sur une façon standardisée de l'entreprise. Donc ça, c'est la pire des situations. Donc, qu'est-ce que l'on remarque? Mauvais archivage des informations, en général. On remarque aussi perte d'informations, l'absence de suivi ou d'avancement des entretiens pour la DRH, ça c'est assez négatif également. La problématique du papier, le papier ça se perd, ça s'archive mal, ça se déclasse, etc. Et donc ça c'est les grandes problématiques que l'on a là-dessus. Également, qu'est-ce que l'on entend généralement dans un début d'entretien annuel, c'est qu'est-ce qu'on s'était dit l'an passé? Ou bien encore, on les a fait ces formations dont on avait discuté l'année dernière. C'est un petit peu le genre de phrase typique lors d'un entretien annuel ou professionnel, c'est que on ne sait plus trop ce qu'on s'était dit l'année d'avant, surtout s'il y a eu des changements de manager entre-temps, c'est assez compliqué de faire le suivi. Donc là, j'imagine que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont dû déjà entendre ce genre de phrases, mais qui sont évidemment assez négatives. Ensuite, on va voir quelles sont les valeurs de la digitalisation. La digitalisation, tout d'abord, elle va permettre de bien archiver les informations, ce qui permettra une consultation facile des entretiens ainsi que des résultats. Donc, premier point, l'archivage des informations. Un bon archivage informatique permet aussi d'éviter la perte d'informations qu'une gestion papier peut engendrer. Deuxième point, c'est qu'on peut consulter ces résultats d'entretien à n'importe quel moment et du coup en cours de l'année. Ça, c'est évidemment très très important parce qu'un salarié peut avoir le besoin 2 mois avant son entretien annuel, 4 mois avant son entretien annuel, 6 mois avant son entretien annuel, de se redire mais qu'est-ce qu'on s'était dit dans l'entretien annuel et finalement qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que oui, on les a fait, ces formations, est-ce qu'elles sont en cours? Est-ce que les décisions qu'on avait prises ont été suivies de fait ou pas? Donc là, c'est très important que à la fois le salarié, son manager et éventuellement le service RH selon les droits que vous voudrez attribuer puissent consulter les résultats des entretiens annuels. On n'a pas de perte d'informations, du coup, comme on archive ces informations-là. L'idée d'avoir un standard également, c'est de simplifier la vie de tout le monde, que ce soit pour les managers, que pour le service RH, que pour la direction, que pour les salariés. Le pire de cas que j'évoquais tout à l'heure, c'est chaque manager conduit des entretiens annuels ou professionnels comme il veut, avec ses propres questions, avec sa propre méthodologie. Autant vous dire que là, c'est impossible à suivre au niveau d'une direction ou d'un service RH. Donc c'est le fait d'user d'un standard qui ne dépend pas des habitudes de chaque manager. Et le dernier point, c'est de réduire les coûts. In fine, en effet, une solution de digitalisation des entretiens annuels professionnels, elle a un coût, mais au global, le ROI n'est même plus approuvé sur ce genre de solution-là, tellement il y a des gains d'argent à avoir vis-à-vis d'un processus papier qui, en moyenne, coûte 8 fois plus cher que tout ce que vous pourrez dépenser dans n'importe quelle solution de digitalisation des entretiens annuels et professionnels. La digitalisation, quels sont les avantages pour l'entreprise? C'est tout d'abord d'identifier les compétences dont elle dispose en interne. C'est ensuite de fidéliser et de faire évoluer ses meilleurs éléments. C'est de communiquer auprès de ses collaborateurs sur sa stratégie et sur son activité. C'est de recueillir les besoins en formation et mettre en place un plan de formation. C'est d'être capable d'évaluer le budget de formation qui s'impose et de l'évaluer de façon consolidée par service, par individu, etc. Quels sont maintenant les avantages pour le salarié?
Pour le salarié, c'est qu'il va réaliser son bilan de parcours professionnel au cours des 2 dernières années dans le cadre de l'entretien professionnel. C'est d'être informé sur la stratégie et sur l'impact sur l'évolution des métiers. C'est de s'informer sur les possibilités d'évolution au sein de l'entreprise. C'est d'identifier et de faire part de ses souhaits d'évolution au sein de l'entreprise également. Et c'est de faire le point sur les formations qui lui ont permis d'acquérir, de renforcer ses compétences ou les formations qui n'auraient pas été faites également. Quelles sont les valeurs ajoutées de nous, l'offre que l'on propose pour vous, un service RH? C'est que tout d'abord, on propose une seule solution pour les deux besoins, l'entretien professionnel et l'entretien annuel. Néanmoins, vous ne pouvez qu'en mettre en place qu'une des deux, si vous avez besoin que d'en faire une des deux cette année. C'est ensuite d'agir vite grâce à des modèles. Nous, sur les entretiens professionnels notamment, il y a des modèles qui ont été faits par les ministères, notamment le ministère du Travail, qui permet de s'inscrire dans un standard que beaucoup de gens utilisent, donc qui permet aussi à un manager qui viendrait d'ailleurs de retomber un petit peu sur ses pieds très facilement, puisqu'on va utiliser des standards qui peuvent néanmoins être customisés. Ce que ça permet par contre, c'est d'agir très vite, parce que vous n'avez pas besoin de vous dire mais quelles questions je dois poser. Le ministère a déjà formulé des propositions là-dessus, donc on peut se baser très sereinement là-dessus. Pas de nécessité d'avoir un SIRH, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place cette brique d'entretien annuel et professionnel digitalisé sans nécessairement avoir un SIRH. Donc du coup, que vous soyez une PME ou une grande entreprise, on peut lancer ce genre de processus sans se baser sur votre SIRH. Faciliter la conduite et le suivi des entretiens grâce à un portail dédié, je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Faciliter l'archivage des informations sur un serveur sécurisé. Puisqu'on parle de données RH, il est très important que le serveur ait des niveaux de sécurité tout à fait particuliers et tout à fait à propos vis-à-vis de cette thématique. Enfin, c'est de centraliser les informations sur une seule et même interface. On va discuter un petit peu sur un tableau. Donc tout d'abord, les grandes forces des solutions, c'est la personnalisation possible des formulaires d'entretien sur la base d'une trame existante qui est fournie par Vocasa et qui est elle-même issue des recommandations du ministère. C'est la possibilité d'imprimer néanmoins à n'importe quel moment le questionnaire et de l'enregistrer en fin d'entretien. Et à la fin de l'entretien, on va pouvoir envoyer un email automatisé qui peut être envoyé à la fois au manager et aux collaborateurs avec le lien pour visualiser le formulaire rempli. Donc ça permet là encore d'avoir un suivi, une trace consultable à n'importe quel moment. On va pouvoir s'adapter dans votre contexte. Ça va être notamment le chargement d'un fichier des salariés avec les données personnalisées pour gagner du temps, le respect des hiérarchies en place, quel manager a quel salarié sous sa responsabilité, et c'est la possibilité d'initialiser des données, c'est-à-dire un historique que vous pourriez avoir, on a cette possibilité-là de l'initialiser. On va maintenant voir quelques exemples concrets. On va voir un exemple d'entretien professionnel, d'entretien annuel, puis après les portails qui sont liés à tout ça. Alors là, je vais essayer de vous partager mon écran. Hop. Normalement, ça doit se lancer. Donc si tout va bien, vous devriez voir l'entretien professionnel s'afficher. Donc sur l'entretien professionnel, par exemple, vous voyez toutes les premières cases pourraient être initialisées. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des choses directement, des dates qui sont mises. Néanmoins, là, ici, on l'a laissé ouvert pour les besoins de la présentation. On va avoir la date du précédent entretien. Donc, par exemple, on va pouvoir dire, il y a un an, on l'avait fait le 6. Donc, tout ça, ça pourrait être initialisé. La date du prochain état des lieux et la fréquence qu'on a choisi, à savoir tous les ans ou tous les 2 ans. Et puis après, là, pareil, ici, normalement, tout cela, c'est initialisé. C'est-à-dire que selon qui l'on est, on va avoir notre nom, notre prénom, notre date de naissance et toute information qui pourrait être utile dans le cadre de l'entretien annuel qui va être initialisée. Si vous n'avez pas ces informations, si vous n'avez pas de SIRH qui recense ces informations, on peut laisser ces champs libres, mais qui du coup vont pouvoir être remplis et du coup réutiliser l'année d'après. On va pouvoir mettre pareil le nom de responsable de l'entretien, là encore ça peut être initialisé, et en présence éventuellement d'une autre personne du service RH qui là, pour le coup, serait peut-être pas initialisé, mais que l'on peut rajouter directement.
On va parler de parcours de formation. Donc là, on est sur des questions ouvertes, donc c'est l'entretien, etc. Donc on marque ce que l'on veut, évidemment. Et puis après, on va aller vers des grandes étapes. Donc par exemple, quels sont les postes que la personne a eus ces dernières années? Avec quelles activités? Quelles fonctions? Donc quelle date de début? Par exemple, si c'est une personne qui a commencé chez vous en 2012, elle a eu un premier poste sur, par exemple, 3 ans. Donc, elle a commencé le 2-10-2012 et elle a fini le 22-10. Et elle était reste de formation. Et donc, on va pouvoir mettre un petit peu le parcours professionnel ici. Là encore, hein, c'est des pages exemples. Chaque entretien peut être personnalisé. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu les différentes choses que l'on est capable de mettre en place avec vos CASA. Donc, sur la situation professionnelle actuelle, que réussissez-vous le mieux? Qu'aimez-vous le plus dans vos fonctions actuelles? Quelles difficultés rencontrez-vous? Donc, tout ça, c'est une trame, hein, qui est fournie par le ministère et qui nous a permis de proposer une trame standard, en fait, avec des types de questions que l'on va poser. Avez-vous suivi une action de formation depuis le dernier entretien? Selon ce que l'on va répondre, on aura des questions différentes. Donc je vais répondre oui, et on va voir les intitulés de formation. Donc formation anglais pour TOEIC, par exemple. Hop. On va mettre la formation, à quelle date elle a eu lieu. Donc elle a eu lieu, admettons, la semaine dernière, je vais faire très simple, et elle a eu lieu sur 2 jours. Commentaire sur son efficacité, son utilité, etc. Les formations dispensées correspondaient-ils à vos attentes? Avez-vous pu mettre en pratique ce que vous avez appris depuis? Etc., etc. Donc on va pouvoir conduire véritablement l'entretien professionnel avec toutes les questions, et comme je dis, c'est une trame qui est fournie par le ministère. Évidemment ici, hein, tout serait personnalisé à votre intention, avec vos propres logos directement. On va avoir la même chose sur l'entretien annuel d'évaluation. L'entretien annuel, lui, il va être un petit peu différent. Donc là, pareil, hein, tout ce qui est l'identité du collaborateur, tout cela, ça peut être mis en place dès le début, c'est-à-dire initialisé. C'est-à-dire qu'ici, vous n'auriez pas besoin de rentrer les informations. Si on peut importer les informations, on va le faire. Par exemple, la personne est issue du magasin de Montpellier, son emploi c'est vendeur, et sa date du dernier entretien, ou la date d'aujourd'hui, pardon, hop, on va se placer sur aujourd'hui. On fait suivant, et là on est sur un entretien annuel. C'est-à-dire que c'est l'évaluation de compétences avec des informations. Là encore, on propose une trame Vocasa, mais qui peut être adaptée à votre contexte ou à votre historique. On va avoir le sens du résultat. Est-ce que la personne a des notions? Est-ce qu'elle pratique? Est-ce qu'elle maîtrise? Est-ce qu'elle est expert? Et donc, le manager va remplir des éléments avec à chaque fois la case à cocher et puis le commentaire qui va bien en fonction de ça. Donc, sur les notions de vision et de cohérence, est-ce qu'il maîtrise le management? Est-ce qu'il maîtrise le management d'équipe? Est-ce qu'il maîtrise ou pas la conduite du progrès, etc. On va demander le bilan sur l'année passée, comment le collaborateur a-t-il vécu l'année passée, est-ce qu'il est très satisfait, est-ce qu'il est insatisfait, est-ce qu'il est satisfait, au contraire très satisfait. Quels ont été les faits marquants favorables et défavorables? Donc là, j'ai mis aucune question obligatoire, mais après on va aller par exemple sur l'évaluation de la compétence, connaissance métier, théorie. Donc là, ici, on est même capable, vous voyez, de mettre des petits infobulles qui vont venir donner du contexte. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire détenir l'ensemble des connaissances nécessaires à la bonne réalisation des missions confiées dans le cadre de la fonction. Mais pour autant, ça ne vient pas surcharger la page. Donc je vais cocher. J'ai également des infobulles beaucoup plus denses pour expliquer ce que ça veut dire non conforme aux attentes, au-dessous des attentes, au-dessus, supérieur, conforme, etc. Et donc je vais avoir ce genre de formulaire que je vais pouvoir remplir directement. Et donc là, évidemment, je dois répondre sur celle-ci à toutes les questions. Et donc, on va pouvoir avancer comme cela, donc sur les points forts, sur les axes de développement. Sur les entretiens, notamment, en fait, on va avoir une page d'accès. Donc, admettons, je suis un manager, j'ai une équipe de 10 ou 15 personnes sous ma responsabilité, donc je dois faire passer 10 entretiens annuels aux professionnels. Je vais me connecter à un portail directement, et en fonction de ça, je vais avoir, ici j'ai 19 salariés sous ma responsabilité. J'en ai sur Montpellier, j'en ai qui sont des vendeurs, des adjoints, etc. Bon, c'est juste pour montrer un exemple. Je peux les trier
par exemple, je suis en déplacement aujourd'hui à Nice, je vais pouvoir me dire, bah, à Nice, alors j'ai vu Cécile, j'ai vu Valérie et j'ai vu Cécile Brun. Par contre, l'entretien de Valérie Lévy, on n'avait pas pu le finir, il était partiellement rempli. Donc je vais pouvoir aller la voir et je vais pouvoir finaliser son entretien. Donc je reviendrai du coup sur la page où je m'étais arrêté. Et là, du coup, comme vous le voyez, on initialise les informations. Donc on parle de Lévy Valérie, qui est située à Nice, qui est vendeur experte, et je vais commencer son entretien, etc. Donc je vais juste répondre à quelques questions. Je vais hop, avancer. Oui, là, je suis obligé de donner des réponses, j'imagine, à celle-ci. Et je vais m'arrêter là. Ici, en tant que manager, si je fais rafraîchir ma page, j'aurai toujours une réponse partielle donc sur Madame Lévy. Hop, on va la retrouver ici. Donc elle est toujours partielle. Et si je reclique sur saisir, je reviendrai là où je m'étais arrêté. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la capacité également avec vos casas sur vos entretiens annuels professionnels de pouvoir les remplir en plusieurs fois parce que parfois on n'a pas le temps de finir pour X ou Y raison. En tous les cas, ça donne un tableau de suivi manager par manager. C'est ça qui est très important avec un suivi. C'est-à-dire qu'ici, il va pouvoir se dire, alors qui c'est que j'ai pas encore vu? Stéphanie Lelibou, Stéphane Schmitt, pardon, Martine Planchon et Monique Vigier. Puis il y en a que j'ai fait que partiellement, donc il faudra que je finisse. On a également la capacité, évidemment, donc, de s'imprimer l'entretien annuel avec toutes les réponses que vous aurez remplies avec la personne. Donc là, bon, j'ai rien rempli, c'est juste pour montrer un exemple, mais capacité d'imprimer et donc de signer l'entretien annuel, par exemple. Dernier point que je vais vous montrer sur ces exemples-là, c'est que Vocasa va vous permettre à vous, direction RH, d'avoir un suivi. Par exemple, il va me dire à date, en temps réel, combien d'entretiens ont été complétés. Donc aujourd'hui, je suis à 52,6%. J'en ai 26% qui sont partiels et j'en ai 21% qui ne sont pas encore faits. Je peux me télécharger une vue Excel de tout ça, éventuellement. Je vais avoir un taux de retour par manager. Je suis une petite structure, j'ai 3 managers, Paul, Romain et Stéphane. Mais je vais voir que c'est Romain qui a le plus d'avance. Enfin, en tout cas, qui a complété le plus de choses. Par contre, j'ai Stéphane qu'on a fait le plus partiellement. Je peux avoir la même chose sur le taux de retour par zone. J'ai une entité à Bordeaux, une à Grenoble, une à Montpellier, une à Nice. Je vois ici qu'à date, c'est Nice qui a le plus d'avance. Au contraire, Bordeaux, ben, je devrais peut-être dépêcher quelqu'un pour piloter, parce que là, visiblement, ils ont beaucoup de retard comparé aux autres entités. Et je peux avoir la même chose par taux de retour par métier ou par service, si c'est les adjoints, les assistants, les vendeurs, ou alors le service RH, le service qualité, le service marketing, le service communication. Et donc, je vais pouvoir véritablement suivre les informations. Donc, c'est ça qui est important aussi en tant que service RH, c'est que vous avez un suivi là-dessus. Donc, je vais revenir sur la présentation PowerPoint là-dessus, ce qui me permettra, alors je ne vous voyais pas pendant le passage du chat, donc je vais pouvoir maintenant peut-être commencer à répondre à quelques questions. Alors, vous ne faites pas signer aux collaborateurs son entretien professionnel, si bien sûr l'entretien professionnel ou annuel peuvent être signés. Donc, il y a différentes méthodes que Vocasa vous propose. Ça peut être une signature numérique, ça peut être une signature papier signée puis rescannée. C'est pas le plus pratique, mais ça peut se faire aussi. Ça peut être des signatures sur des tablettes, ça peut être des signatures sur ordinateur, ça peut être une simple case à cocher aussi par les deux personnes pour signifier qu'elles sont bien d'accord. Donc il y a plusieurs méthodologies, Hélène, là-dessus, qui permettent de répondre à ce besoin de signature, évidemment. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez exhaustif. Si vous avez des questions, commencez à les poser directement. Donc comme vous l'avez vu, nous, c'est quelque chose sur lequel on fournit des solutions clés en main, mais où vous avez la possibilité de tout personnaliser, hein, véritablement. Donc faut pas se baser uniquement là-dessus. Si vous avez des historiques, on est capable de les respecter. Si vous ne savez pas par contre où mettre les pieds, vous ne savez pas quelle question on doit poser, on a des standards que l'on peut vous fournir et qui peuvent être adaptés en concertation avec vous. Donc si vous souhaitez démarrer ce genre de projet, évidemment, vous pouvez nous appeler. On a mis le numéro ici, on a mis également notre email, et de toute façon, je vous enverrai à tous un email dans lequel vous aurez mes coordonnées, donc surtout, vous n'hésitez pas.
Je vous mets, le temps que vous écriviez vos questions, le programme des futurs webinars. Il y en a un autre, alors surtout qui concerne les services RH, hein, pour la digitalisation des évaluations de formation. Il aura lieu en décembre, donc il y a encore un petit peu de temps, mais celui-là peut être véritablement intéressant pour vous. Donc celui-là, n'hésitez pas à aller vous y inscrire. Alors, on me pose quelques questions, n'hésitez pas à les écrire encore. Alors, quelle est la valeur de la signature électronique? La valeur, c'est tout simplement que chacun indique son accord sur les données qui ont été remplies. C'est primordial, évidemment, que ce soit dans les entretiens annuels ou dans les entretiens professionnels. Peut-on historiser les données pour bilan à 6 ans pour entretien professionnel selon les obligations légales? Bien sûr, on peut historiser autant qu'on veut les différents entretiens qui ont été conduits au fur et à mesure des années. Le but du jeu, évidemment, c'est toujours de pouvoir reprendre soit ce qui s'est dit les dernières années et de visualiser les choses dans le temps. Parce que comme on l'a vu, sur les entretiens pro, on peut se doter d'une temporalité tous les ans, au même titre que l'entretien annuel, ou on peut choisir de le faire tous les 2 ans, tel que les obligations légales l'imposent et l'indiquent. Donc oui, on peut historiser les données, Sandra. Existe-t-il des liens entre votre outil et nos logiciels de paye? De base, on va dire que non, puisque on n'est pas relié aujourd'hui, mais il y a ce qu'on appelle des connecteurs qui permettent éventuellement de le faire. Après, Christelle, tout dépend en effet de la valeur ajoutée de connecter les deux systèmes, de leur pertinence aussi, mais de base, tout peut se faire. Après, ça s'étudie évidemment selon sur quel type de base de données vous fonctionnez aujourd'hui, quel type de logiciel de paye, est-ce que c'est un logiciel maison, est-ce que c'est un logiciel très ancien, auquel cas ça peut être plus compliqué, est-ce que c'est des choses neuves et dans l'air du temps ou pas? Donc ça, votre question, Christelle, sous-entend beaucoup d'autres questions, mais de base, oui, pourquoi pas, dans l'absolu. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à les écrire, hein. Alors, je vois qu'il y en a qui écrivent encore, donc je vais attendre encore quelques minutes. Donc, sinon, hein, comme je vous le disais, vous recevrez tous par email le contenu de la présentation. Ça peut être important, notamment sur les quelques tableaux que j'ai pu vous fournir. Vous verrez aussi à l'intérieur de la présentation, les liens exemples sont disponibles. Par exemple, l'entretien professionnel, il y a un lien qui est disponible pour que vous puissiez aller voir de quoi il retourne et de quoi il s'agit, avec les typologies de questions de nos standards. Quel est le coût de la digitalisation? Ça va dépendre de votre structure. Évidemment, une entreprise qui aurait 5000 salariés et donc potentiellement 5000 entretiens à faire, ça ne va pas avoir le même coût qu'une société de 50 ou de 500 salariés. Il y a des coûts qui dépendent évidemment de cette volumétrie Ségolène. Donc si vous souhaitez, on prendra contact ensemble. Mais en tous les cas, soyez assurés d'une chose, nous pour tous les clients chez lesquels on l'a mis en place, ça coûte bien moins cher que de faire du papier et de perdre ces informations sans arrêt. Donc Ségolène, je me permettrai de vous contacter si vous souhaitez. Christelle, les cases peuvent-elles être rendues obligatoires pour assurer un certain taux de remplissage? Bien sûr. Là, on ne l'a pas fait pour les besoins de la présentation et parce que c'est des liens qu'on vous laisse pour consulter. Donc pour éviter que ça soit embêtant à devoir cocher toutes les cases pour aller plus vite, là, on n'a pas mis de questions obligatoires, mais bien entendu que toutes les questions peuvent être obligatoires, par exemple. Votre application est-elle adaptable sur système Android pour téléphone portable? Alors en fait, c'est peu importe Android ou autre, nos formulaires sont ce qu'on appelle des formulaires responsive design, c'est-à-dire qu'ils peuvent être répondus aussi bien sur un smartphone que sur une tablette, que sur un ordinateur. Ce qu'il faut voir après, c'est que généralement l'entretien professionnel se passe dans un bureau avec un salarié et son manager en général. Donc le fait d'être tous les deux sur un smartphone à regarder pour cocher, c'est peut-être pas le plus pratique du monde, mais au moins ça fonctionne. Par contre, nous on a beaucoup de clients qui l'ont mis en place sur des tablettes qui seraient disponibles ou sur généralement la tablette que le manager a à disposition. Donc Sandra, oui, sans souci, c'est pas ce qui se pratique le plus de répondre sur les smartphones pour les entretiens par contre. Y a-t-il des états disponibles de restitution, liste des besoins de formation ou autre? Oui, bien sûr. Là, je vous ai montré sur le suivi direction RH des statistiques de base pour vous montrer qu'en gros, on peut répondre à tous ces types de besoins-là.
mais on peut rendre disponible des états, des statistiques, des tableaux de bord sur tout ce qui a été posé comme question, donc sans aucun souci. Le coût dépend-il aussi du nombre de managers? Alors c'est plutôt du nombre de salariés au global, mais ça peut avoir un impact. Après, c'est vrai que tout dépend de l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises où vous allez avoir n'importe quoi, mais 50 salariés et 30 managers parmi eux, donc ça peut avoir un impact. Il y en a d'autres où vous allez avoir, je ne sais pas moi, 100 managers pour 2000 salariés. Et auquel cas, il y a beaucoup de personnes salariées qui sont reliées aux managers. Donc le coût dépend principalement du volume global plutôt de salariés, mais ça peut avoir un impact, notamment s'il y a des strates en fait dans les niveaux de management. Pas le nombre de managers en soi, mais plutôt sur les niveaux de strates. Hébergement sous cloud, oui, mais en France, sécurisé et conforme avec tout ce qui est GRPD, au point de vue de la confidentialité des données et de leur sécurisation. Donc ça, c'est très important, évidemment, là-dessus. Donc Philippe, sous cloud, mais un cloud particulier, sécurisé, et sur lequel il y a des chartes qui sont signées, évidemment. Alors, je vois qu'il y a encore des questions, tant mieux, ça me permet de vous répondre à pas mal d'interrogations, et c'est très bien comme ça. Alors, je vous laisse encore les écrire. Normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai répondu à toutes celles que j'ai vues s'afficher. Alors oui, Johan vous a mis un petit lien sur tout ce qui est GRPD, donc la loi, les lois européennes liées à tout ce qui est confidentialité des données. Existe-t-il une possibilité de récupérer les données même après le partenariat? Oui, bien sûr, c'est prévu dans les contrats, c'est-à-dire dans les contrats qui sont signés par rapport à ça, par rapport à ce genre de projet, vous avez la restitution des données qui vous est fournie de base au format que vous souhaiterez. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. S'il n'y en a plus, ben, je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de matinée. En tous les cas, j'ai eu plaisir à partager avec vous ce webinaire qui, j'espère, aura pu vous donner des éléments, voilà, très instructifs, j'espère. N'hésitez pas à le noter, donc ça doit être juste au-dessus de ma tête si vous souhaitez noter le webinaire. Et dans les champs de questions ouvertes, si vous souhaitez, enfin, si par exemple il y a des choses où vous vous dites, tiens, il m'a manqué ça pour avoir tel type d'information. Surtout, n'hésitez pas à l'indiquer, ça nous permet d'améliorer nos webinaires et c'est comme ça que l'on fonctionne sur ce type de présentation. Donc, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de matinée, une bonne journée à venir, et puis peut-être à bientôt. Et en tous les cas, vous recevrez tous un email de ma part d'ici que vous y alliez déjeuner dans la fin de matinée. Je vous remercie et bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.